Le plan d'épargne en action est l'un des piliers en France pour investir son argent, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux très intéressants. Pour rappel, vous ne payez rien, ni prélèvements sociaux, ni impôts sur vos gains, tant que l'argent reste sur le PEA. C'est seulement quand vous sortez l'argent que vous avez gagné du PEA que vous devez payer des taxes. Et encore, à partir de 5 ans de détention, vous serez exonéré d'impôts. Mais évidemment, ouvrir un PEA ne se résume pas à choisir la première banque qui vient ou tout simplement la banque dans laquelle vous êtes depuis des années. Chaque établissement propose une offre différente en termes de frais, d'ergonomie, de plateforme, de fonctionnalités, d'accès au marché financier, etc. Et évidemment, les frais. On sait que les frais, l'ensemble des frais quand vous investissez, eh bien ces frais, ils peuvent s'accumuler et grandement impacter votre rentabilité sur le moyen, sur le long terme. C'est donc important de tenir compte de cet aspect des frais d'une façon globale quand vous investissez et donc évidemment le PEA en fait partie. Il ne faut pas non plus négliger l'expérience utilisateur. Il y a certaines plateformes qui vont proposer des plateformes qui sont modernes, qui sont intuitives, on arrive et tout, voilà, c'est assez facile de prendre ça en main. Alors que d'autres vont proposer des interfaces moins souples, plus vieillottes et d'autres encore vont proposer des interfaces qui vont être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Enfin, le nombre de produits éligibles au PEA va varier selon les banques, selon les courtiers. En plus, il faut rajouter qu'aujourd'hui, les établissements qui proposent des PEA sont vraiment nombreux et des nouveaux arrivent sur le marché comme Trade Republic cette année et Interactive Brokers en 2024. Donc c'est pour ça que c'est important de comparer les choses pour savoir tout simplement quelle est la meilleure offre de PEA qui va s'adapter le mieux à vous, pour votre profil, pour vos investissements. Donc dans cette vidéo, je vous propose un grand comparatif PEA. Je vais comparer 27 critères sur 9 banques différentes. Et pour vous permettre de suivre plus facilement la vidéo, vous pouvez télécharger entièrement gratuitement dans le premier lien dans la description le tableau comparatif complet sous format PDF. Donc n'hésitez pas à le télécharger dès maintenant, avant de regarder la vidéo, ça sera déjà beaucoup plus simple et beaucoup plus confortable de suivre la vidéo. Et puis surtout, il y a des informations supplémentaires qu'on ne verra pas forcément dans la vidéo, sinon elle serait trop longue. Et donc vraiment avec ce tableau, vous aurez une vision globale pour comparer où ouvrir, voire où transférer votre PEA. Alors concernant le choix des banques, cette année j'ai décidé d'exclure définitivement les banques traditionnelles. D'autres années j'ai pu garder une ou deux banques traditionnelles pour montrer justement que c'était pas intéressant. Cette année voilà, je les ai exclus parce que je pense que maintenant c'est assez clair pour tout le monde que voilà, les banques traditionnelles c'est pas intéressant pour ouvrir son PEA. Je suis donc concentré sur les 7 qui font consensus dans le but d'un investissement passif, plus les 2 nouvelles, comme je vous le disais en début de vidéo, qui sont arrivées cette année. Interactive Brokers et Trade Republic. Leur arrivée marque quand même une évolution importante, surtout parce que ces plateformes sont déjà bien établies et connaissent vraiment un certain succès concernant notre support, le CTO. Maintenant on va commencer, on va voir les différents acteurs que l'on va comparer. Donc comme je vous le disais, Interactive Brokers, qui est une plateforme mondialement reconnue. Historiquement, cette plateforme se distingue par des frais de courtage très compétitifs, notamment pour les marchés internationaux, une offre très complète de produits financiers couvrant les actions, les obligations, les ETF, encore beaucoup plus pour les investisseurs actifs, et bien sûr un outil de trading puissant, bien adapté aux investisseurs expérimentés à très expérimentés. L'arrivée de Interactive Brokers sur le marché du PEA pourrait représenter une opportunité intéressante. Trade Republic, c'est une néobanque allemande fondée en 2015 et qui a connu une croissance vraiment rapide en Europe et particulièrement en France. Donc Trade Republic, elle est surtout connue pour sa tarification simple et transparente et sa plateforme intuitive. Elle offre aussi maintenant la possibilité d'ouvrir un PEA. Bourse Direct, une société de courtage en ligne français bien connue pour ses frais compétitifs. Vous avez le Crédit Agricole, donc Crédit Agricole, banque bien connue pour les services bancaires du quotidien. Et vous avez donc le Crédit Agricole Investor, qui est le service spécialisé du Crédit Agricole pour les investissements boursiers et financiers. Et Saxo Bank, qu'on va comparer aussi, qui est une banque d'investissement danoise spécialisée dans le trading et l'investissement en ligne. Enfin, les 4 dernières jouent un rôle de passerelle spécialisée pour les investissements au sein d'une banque principale. Boursorama Bank, Boursobank maintenant, c'est la banque en ligne complète, filiale de la Société Générale, offrant des comptes courants, crédits, assurances, produits d'épargne, etc. EasyBourse, c'est une filiale à 100% de la banque postale dédiée aux services de bourse en ligne. Hello Bank, c'est la banque en ligne de BNP Paribas. Comme Boursobank, c'est une banque en ligne complète avec une solution intégrée pour investir en bourse. À noter un accès aux services et agences de BNP Paribas si nécessaire. Et Fortuneo, c'est la filiale du Crédit Mutuel Arkea. Elle est positionnée comme banque en ligne et propose donc elle aussi une offre complète de banque, compte courant, crédit plus plateforme d'investissement.
Il faut savoir que toutes les banques sont soumises à différentes autorités de régulation en fonction du pays dans lequel elles opèrent, mais aussi en fonction des produits qu'elles proposent. Par exemple, en France, toutes les banques sont supervisées par l'ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui fait partie de la Banque de France. C'est pour garantir leur stabilité et leur bonne gestion. L'Autorité des marchés financiers, ou l'AMF, se concentre sur la régulation des marchés et des instruments financiers. Elle surveille les sociétés de gestion, les produits financiers comme les PEA et les pratiques de marché pour protéger les investisseurs. Alors, critère suivant, si vous ouvrez un PEA, est-ce que vous allez devoir obligatoirement ouvrir un compte courant? Certaines personnes vont préférer avoir un compte courant, peut-être pour avoir une meilleure visibilité de leurs opérations boursières, alors que pour d'autres, ça sera une multiplication des démarches administratives qui sera pénible. Et puis, ça peut engendrer des frais bancaires supplémentaires, frais de tenue de compte ou cotisations pour les cartes bancaires inutilisées. Donc, pour les 4 que je vous montre là, vous n'avez pas le choix. Si vous n'êtes pas chez eux, vous devrez obligatoirement ouvrir un nouveau compte dans cette banque. Un autre pour Trade Republic, si vous aviez déjà un compte chez eux avant le 9 janvier 2025, pas la peine d'en ouvrir un deuxième bien sûr. Par contre, il faudra activer votre compte français. Ça simplifie les démarches administratives, notamment en matière de fiscalité. Pour Bourse Direct, Easy Bourse et Fortuneo, pas besoin d'ouvrir un nouveau compte. Enfin, chez Interactive Broker et Saxo Bank, c'est pas nécessaire non plus, mais sachez que vous devrez obligatoirement ouvrir un CTO en plus de votre PEA. Maintenant, voyons s'il faut faire un versement initial sur votre PEA et de quel montant. Alors oui, pour 4 banques, cependant c'est assez modeste chez Boursorama et Crédit Agricole, respectivement 10 € et 15 €. C'est plus important chez Fortuneo, 100 € et encore plus pour Easy Bourse, 200 €. En ce qui concerne le cas particulier de Trade Republic, il ne parle pas de montant d'investissement minimum, mais sachez que vous aurez automatiquement 1 € versé sur votre PEA à l'ouverture. C'est très peu et l'avantage c'est que ça vous permet de prendre date, c'est-à-dire que c'est le point de départ de la période de 5 ans qui vous permettra de profiter des avantages fiscaux. Donc chez Trade Republic, votre PEA est activé dès l'ouverture. Pour les autres banques, c'est non mais, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de montant minimum initial à verser, mais pour activer votre PEA, donc prendre date, vous devrez déposer un certain montant. 16 € chez Hello Bank, 10 € chez Interactive Broker et seulement 1 € chez Saxo Bank, comme Trade Republic, mais là ce n'est pas fait automatiquement à l'ouverture. En ce qui concerne Bourse Direct, vous n'êtes obligé de rien, sachez cependant que tant que vous ne ferez pas votre versement, votre PEA ne sera pas activé. Maintenant voyons s'il y a un minimum par ordre. Alors oui, pour 5 banques, pour Hello Bank et Saxo Bank, ça ne vous posera pas de problème pour investir car les montants sont vraiment très faibles, 10 € et 2 € à peine. Par contre, Bourse Direct demande 80 €, je précise que c'est pour investir sur le PEA. Pour SoBank, 100 €, c'est plus gourmand, et Easy Bourse, 50 €. Étant donné le faible prix de certains ETF, ça peut vraiment compliquer votre DCA, c'est-à-dire vos investissements réguliers, particulièrement si vous avez un petit DCA. En revanche, pas de montant minimum d'ordre requis pour Investor Intégral, Fortuneo, Interactive Broker et Trade Republic. Est-ce que les banques comparées proposent l'IFU? Alors oui, les banques qui proposent un PEA sont obligées de fournir l'IFU, c'est-à-dire un imprimé fiscal unique. C'est une harmonisation européenne qui fait que même les banques étrangères, comme Interactive Broker ou Trade Republic, doivent désormais respecter les normes françaises lorsqu'elles proposent des produits tels que le PEA. Et c'est tant mieux, puisque évidemment, ça limite les complexités administratives pour les investisseurs français. J'ai également mis un critère supplémentaire concernant les autres produits. L'idée ici, c'est surtout de voir par exemple si vous pouvez avoir un CTO, un PEA, une assurance vie chez la même banque pour une gestion simplifiée de votre portefeuille boursier. Alors ça ne sera pas le cas chez Saxo Bank, Interactive Broker et Trade Republic, vous devrez vous contenter d'un PEA plus d'un CTO. Critère suivant est assez important, c'est le nombre d'ETF disponibles. Donc c'est un critère quand même essentiel pour savoir si on aura du choix et quel choix. Alors je vous informe que les données ici, ce sont les données qui sont prises sur les sites officielles. Donc voilà, c'est ce qui est donné sur les sites officiels exactement. Donc il y a ceux qui communiquent pas du tout dessus, comme Hello Bank, voilà, c'est pas du tout communiqué, ou alors qui vous indiquent un très grand nombre d'ETF disponibles, mais sans information sur le PEA spécifiquement, comme Interactive Broker ou Saxo Bank. Investor en propose très peu, 7 seulement. Le reste, ce sont des fonds actifs. Et puis, il y a les autres qui en proposent autour d'une centaine. Voilà, je vous laisse regarder le tableau ou voilà, tout simplement télécharger le tableau pour avoir les informations complètes. À noter que chez Boursorama, vous avez les ETF PEA qui sont répartis en deux catégories, ceux à 0 € de frais de courtage qui sont en partenariat avec iShare et les autres. Alors maintenant, si vous voulez vous faciliter la tâche et passer par l'investissement programmé, vous n'aurez pas le choix et vous devrez transférer votre PEA chez Trade Republic parce que c'est le seul à le proposer. En ce qui concerne la gestion de votre PEA, maintenant vous avez deux possibilités, gestion libre ou gestion
pilotée. Les 9 banques de ce comparatif proposent la gestion libre, mais 6 sur les 9 proposent uniquement cette gestion. Ceci dit, quelle que soit la banque que vous choisirez, vous avez tout intérêt à opter pour la gestion libre, car vous pouvez tout gérer par vous-même, le choix des ETF à acheter, la décision quand acheter ou vendre, et surtout la possibilité de suivre votre propre stratégie. Si vous voulez garder le total contrôle de votre portefeuille et surtout limiter drastiquement les frais, choisissez ce type de gestion. Maintenant, si vous ne vous sentez pas suffisamment à l'aise ou que vous ne voulez pas y passer du temps, vous pouvez toujours confier la gestion à un professionnel qui va donc s'en occuper pour vous. Et donc au niveau de la gestion pilotée, il y a 3 banques qui le proposent dans ce comparatif: Boursorama, Investor et Fortuneo. Retenez quand même évidemment que la gestion pilotée représente un coût vraiment non négligeable. On va passer maintenant à une partie importante, très importante, c'est la partie frais. Pas de frais d'ouverture ou de clôture pour ces banques, sauf pour Fortuneo qui vous facturera 85 € si vous fermez votre PEA. Pas de frais de garde ou de tenue de compte non plus, sauf pour Hello Bank qui pratique les frais de garde en fonction de la valeur de votre portefeuille. À noter que dans le cadre du PEA, ces frais sont plafonnés à 0,4% de la valeur des titres et 5 € par ligne. Ensuite, seulement 2 banques vous feront payer des frais d'inactivité. Easy Bourse pour son forfait découverte qui vous comptera 3 € de frais d'inactivité si vous ne faites pas au minimum un ordre par mois. Et Investor Intégral qui vous fera payer 96 € si vous ne réalisez pas au moins 24 ordres par an. Précision importante, le Crédit Agricole fonctionne par caisse régionale qui ne pratique pas toutes les mêmes tarifs. Il se peut donc qu'il y ait des variations de tarifs et de conditions en fonction de votre caisse. Alors maintenant, concernant les frais de courtage particulièrement, c'est assez difficile de comparer les offres, tout simplement parce que chaque banque propose sa propre politique tarifaire qui est évidemment différente d'une banque à l'autre. Certaines vont favoriser les petits ordres, d'autres vont plutôt favoriser les gros ordres. Vous avez les tarifs fixes, vous avez les tarifs dégressifs. Bref, c'est vraiment du cas par cas. Donc comme c'est pas possible de tout voir, de tout couvrir, j'ai pris 8 exemples que j'espère représentatifs et qui vont, j'espère en tout cas, vous aider à y voir plus clair au niveau des tarifs. Mais avant de voir ça, on va regarder les tarifs proposés par les banques. Encore une fois, si vous voulez prendre votre temps pour tout regarder tranquillement, tout ce que je vous montre, tout le tableau complet est téléchargeable gratuitement, c'est le premier lien dans la description et vous aurez également des informations que vous n'avez pas, des critères qui ne sont pas dans la vidéo puisqu'on n'a pas le temps de tout voir. Donc à noter depuis la loi PAC, les frais de courtage du PEA sont plafonnés à 0,5% du montant de l'ordre s'il est réalisé en ligne. Il faut donc en tenir compte pour les frais, même si ce n'est pas explicitement indiqué. En fait, souvent vous aurez juste une indication en bas du tarif vous précisant que les frais sont plafonnés à 0,5%, ensuite à vous de faire le calcul. Donc pour vous aider dans le tableau comparatif, j'ai vraiment détaillé les tarifs en tenant compte du plafonnement du PEA. Par exemple, Interactive Broker, son tarif pour le forfait que j'ai sélectionné indique les frais sur Euronext 0,05% par ordre avec un minimum de 3 €. Ce qui note donc pour un ordre de 200 €, 200 fois 0,05% égale 10 centimes d'euros. Donc 3 € parce que c'est le minimum. Or, avec la loi Pacte, pour un ordre de 200 €, vous ne pouvez pas dépasser 0,5%, c'est-à-dire 1 €. C'est pour ça que sur le comparatif, sur ce tableau que vous pouvez télécharger gratuitement, je vous ai tout détaillé. Donc pour Interactive Broker, vous aurez jusqu'à 600 € inclus 0,5%, de 600 à 6000 € inclus 3 €, plus de 6000 €, 0,05%. Et exactement pareil pour les autres banques, donc ça sera plus simple si vous voulez vraiment faire vos propres calculs pour votre propre profil, vraiment d'une façon détaillée. Sur les 9, il y a aussi 3 banques qui proposent 0 € de frais de courtage sous certaines conditions. Donc chez Boursorama, vous n'en paierez pas si vous investissez sur les ETF partenaires, c'est-à-dire iShare. Il n'y en a que 15, mais c'est déjà ça. Chez Fortuneo, vous ne paierez pas de frais sur le premier ordre inférieur ou égal à 500 € chaque mois. Et chez Trade Republic, vous ne paierez pas de frais de courtage si vous passez par l'investissement programmé. Enfin, pour certaines banques, les frais varient en fonction du forfait choisi, évidemment. Donc je vous ai mis en haut du tableau le forfait que j'ai sélectionné pour chaque banque et qui me semble être le plus intéressant pour les investisseurs passifs, pour ce que on privilégie sur cette chaîne. Donc maintenant on va voir qu'est-ce que ça donne concrètement puisque j'ai fait 8 simulations. Vous passez à un ordre de 100 €. C'est l'effet PEA, ça lisse un peu les différences sur les petits ordres. Là, pratiquement toutes les banques vont vous facturer 0,50 €, sauf Investor Intégral qui prendront 0,48 €. On peut dire que la différence n'est pas vraiment significative et Fortuneo 0,35 €. Pour les 3 banques qui pratiquent le 0 € de frais de courtage, vous aurez à chaque fois le montant en rouge à côté quand vous entrez dans les conditions. Mais je ne le préciserai pas à chaque fois parce que ce n'est pas pareil pour tout le monde ni tout le temps. Pour un ordre de 300 €, les tarifs sont encore sensiblement les mêmes car toujours bridés par la loi Pacte. Ça va de 1 € à 1,50 €. Les différences sont un peu plus visibles à partir d'un ordre de 500 €, de 1 €
à 2 €. À partir de 1000 €, la différence commence à se creuser entre les banques, toujours 1 € pour Trade Republic contre 6 € pour Boursorama. Et pour les gros ordres, ceux de 5000 € par exemple, on note une vraie différence avec d'un côté Bourse Direct 4,50 € de frais, Crédit Agricole Investor Intégral 6 €, Saxo Bank 4 €, Interactive Broker 3 €, Trade Republic toujours 1 €, et de l'autre Boursorama 30 €, Easy Bourse 22,50 €, Fortuneo 17,50 € et le Bank 24 €. Deux banques pratiquent également des frais bas pour les petits comme les gros ordres, Bourse Direct et Investor Intégral. Si on regarde les simulations sur plusieurs ordres, on a Bourse Direct et Trade Republic qui ont le moins de frais, suivi de près par Fortuneo, même sans son ordre à 0 €. Après, j'ai voulu savoir si le montant des frais de courtage était les mêmes pour un seul ordre de 5000 € ou 50 ordres de 100 €. C'est la même somme, mais si vous faites du DCA, vous n'investirez probablement pas de grosses sommes d'un coup, vous allez échelonner. S'il y a une grosse différence, c'est que la banque ne favorise pas le DCA, comme ici, Bourse Direct, Investor Intégral, Interactive Broker, Saxo Bank et Trade Republic, mais évidemment avec un bémol, car avec le plan d'investissement programmé, vous ne paierez pas de frais de courtage. Donc c'est à privilégier si vous voulez faire du DCA, évidemment, avec Trade Republic. En revanche, c'est exactement pareil pour Fortuneo et pratiquement pareil pour Boursorama, Easy Bourse et Hello Bank. Maintenant, on va voir le comparatif des interfaces. Donc en majorité, elles sont assez fluides et intuitives, accessibles aux débutants et pratiques pour les opérations courantes. Une interface conviviale peut faire une grande différence, surtout si vous débutez. En revanche, évidemment, elle manque de fonctionnalités pour les investisseurs qui sont plus expérimentés, mais bon, voilà, c'est pas forcément le but sur PEA et surtout avec la stratégie qu'on a passive ETF sur cette chaîne. Donc, sauf quand même, c'est à noter pour Saxo Bank qui propose 3 plateformes en fonction de votre usage et de vos capacités et Interactive Broker plus tourné vers les traders que les investisseurs. Et donc, la plateforme est évidemment, on le sait, assez complexe à prendre en main. Au niveau du critère des services clients, le service client, je vous ai noté les possibilités de contact qui ne sont pas toujours faciles à trouver. Donc en fonction de ce que la banque propose, téléphone, mail, chatbot ou même courrier, même si bon, on n'écrit plus vraiment beaucoup à l'heure actuelle. J'ai aussi utilisé Trustpilot pour la note de satisfaction globale. Donc cette note, elle donne une idée ressentie générale du retour d'expérience utilisateur, tout service confondu. Alors c'est quand même un Trustpilot à prendre avec un bémol parce que sur internet c'est surtout les gens qui ne sont pas contents qui vont se manifester, mais bon, comme tout le monde est à la même enseigne sur Trustpilot, ça permet quand même de se rendre un petit peu compte de ce qui se passe. Faites quand même attention au nombre d'avis parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop faible pour être significatif. Là je pense par exemple à Easy Bourse avec 9 avis seulement, c'est vraiment très peu. Et enfin, voilà, je ne vais pas forcément le détailler dans la vidéo, mais vous avez le résumé complet pour chaque banque. Donc vous allez avoir les points positifs, vous allez avoir aussi les points négatifs et vous avez le classement, selon moi évidemment. Bon, c'est toujours un critère assez subjectif, mais essayez de faire un classement en étant malgré tout le plus objectif possible, du 1er au 9e sur ces différentes banques pour savoir où vous devriez ouvrir votre PEA. Donc ce classement ainsi que voilà, le résumé complet avec les points positifs, les points négatifs, le classement de la première jusqu'à la 9e, vous pouvez le retrouver, c'est à télécharger gratuitement dans le premier lien dans la description. Donc vous aurez le tableau complet, PDF, bonus, tout ce que je vous ai montré sur cette vidéo, ainsi que les choses voilà, que j'ai pas forcément eu le temps de vous montrer et le classement final. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair au niveau de votre PEA. Vous allez d'ailleurs pouvoir continuer avec le tableau pour regarder un petit peu tous les critères et faire votre choix, le meilleur choix possible pour vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Le tableau, c'est dans le premier lien. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!